Saïd Amis Bernarbi, bonjour. On est ici pour la nomination en tant que court-métrage de fiction du départ. Comment est née l'envie de raconter l'histoire de ce jeune garçon? Le film est né d'une scène fondatrice dans ma propre vie, qui était celle de voir, à 11 ans, de voir son pays s'éloigner. C'était un ferry. Moi, j'ai quitté le Maroc à 11 ans et j'ai vu le Maroc s'éloigner. Et c'est une image qui est restée aggravée dans ma vie et qui, je pense, me constitue de manière assez féroce. Et du coup, l'envie de ce film est venue de là, que je me suis dit comment raconter l'exil d'un enfant, comment raconter le souvenir d'un exil d'un enfant. Et puis je construis ensuite le récit à travers son point de vue. Cette image, vous la filmez. Ça a été un moment particulier dans le tournage, avec cette voix qui raconte effectivement l'éloignement, ce pays qui devient de plus en plus petit jusqu'au point de disparaître. Alors c'est étonnant, comme c'était la scène la peu autobiographique entre guillemets du film. C'est une scène qui, paradoxalement, pendant le tournage, on n'avait pas eu les autorisations pour prendre la caméra et le matériel et l'équipe et partir dans un bateau vers l'Espagne. Donc c'est une scène que je me suis retrouvé à filmer quelques mois après, tout seul, avec une petite caméra. Donc ouais, c'était une scène très forte pour moi et surtout les conditions météo étaient très dures, donc ça bougeait énormément et c'était un peu chaotique, mais c'était très fort en tout cas à faire. من الصباح الليل خرج عليا من هنا يلا سالات كي دايره سدي لي مدي الاول ودابا بغيتي تسدي لي عاد الثاني. Quel était le principal enjeu du film? Un des enjeux les plus importants à chaque fois, c'était de ne pas juger des personnages secondaires. Même si l'histoire elle est douloureuse, je voulais pas que le père ou la mère ou quelque chose soit. Je voulais qu'on comprenne un peu le point de vue de tous les personnages secondaires et qu'on ait de l'amour vis-à-vis d'eux, parce que c'est une histoire d'un déchirement collectif, pas que du petit garçon. Et ensuite l'enjeu, je dirais, de mise en scène qui a été assez intéressant à réaliser, ça a été de comment faire un film au présent, tout en évoquant une esthétique du souvenir, une esthétique du passé, une forme de mélancolie, de nostalgie. Et ça a été intéressant à construire avec Marine Atlan, la directrice de la photo, etc. Et c'était un vrai enjeu, notamment dans l'écriture de la voix off, de comment rester à la fois au point de vue du présent et de l'enfant, tout en étant déjà dans l'adulte exilé qu'il est devenu. Et donc le film se construit sur ces deux niveaux. Et ça a été vraiment un vrai défi, c'était super à faire. Et le fait de coproduire vos propres films, d'en avoir produit d'autres, est-ce que c'est une garantie pour vous de raconter exactement ce que vous voulez, d'imposer votre regard sur ces histoires proches? La question de comment on fabrique pour la mise en scène, c'est une question qui m'a passionné. Et donc le fait d'avoir cette expérience, je pense que ça m'a aidé à faire ces films-là. Ensuite, le film a été produit par Sophie Pinson, qui n'est pas là parce qu'elle a eu le Covid, malheureusement. Et je crois que c'est quand même important d'être accompagné quand on fait un film par quelqu'un qui a du recul et qui peut vous guider, pas tant pour des questions financières ou économiques, mais plus pour des questions purement artistiques et des questions de comment l'histoire peut aller jusqu'au bout ou pas. Et c'est vrai qu'avec Sophie, on a ce travail-là ensemble et c'est autant son film que le mien. Est-ce que le film aujourd'hui, il ressemble à celui que vous avez posé à l'écriture, au scénario? Est-ce que finalement il a beaucoup évolué en fonction de vos échanges, en fonction du travail sur le... Le film est assez fidèle au scénario, même s'il a évolué au tournage. Après, la question, ça a été par exemple avec et Marine, et Xavier le monteur, et Sophie la productrice. Ça a été entre le scénario, le casting et le tournage, comment réajuster en permanence le cœur du film et le désir du film. Comment à chaque fois rajouter une petite scène au tournage, rajouter un personnage d'un des enfants. Par exemple, quand j'ai fait le casting, il y avait moins d'enfants que dans le film. Et j'ai rajouté un garçon supplémentaire dans la bande de copains pour qu'il y ait plus de dynamique de groupe. Et ça, c'est une idée de la chef opératrice. Ne pas figer les choses et travailler en mouvement, c'est ça qu'apportent les collaborateurs. Parce que nous, quand on a une idée, on a l'impression qu'elle est bonne. Elle est peut-être pas mauvaise, mais elle n'est pas bonne à 100%. Donc il faut la ramener de 80 à 100%. Et ça, c'est les collaborateurs et en premier lieu une productrice ou un producteur, c'est hyper important.